Yuvin Dav Samerdalet Amudbed, bonjour à vous tous. Nous reprenons juste en bas de ligne avant la fin du Hamoud précédent. On avait vu qu'il y avait deux Amorim qui étaient en train de se quitter, et donc chacun disait un Dvar Torah. Le deuxième a dit comme ça, Patach Idar Vamar, l'autre a dit Amarazik Benirse Aguer. Quelqu'un qui a eu la chance de pouvoir être zoché, de pouvoir obtenir les biens du converti. Donc il y avait un converti qui n'avait pas d'enfant, il est niftar, donc il n'a pas d'héritier. Eh bien celui qui vient, il fait chazaka sur son terrain par exemple, et il le prend sur sa maison. Amachazik benirse aguer, celui qui a fait chazaka, celui qui a mis sa main sur les biens d'un guerre, d'un converti. Maïa, assez vite, que doit-il faire pour pas que les gens fassent Aïnara, mauvais œil, et qu'ils les perdent? Ikar Bem Sefer Torah, il achètera avec un Sefer Torah, avec une partie de l'argent, et ça protégera le reste. Amarav Shechet, Afilou, Baal Benirse Ishto. Rav Shechet, il dit, pas seulement dans un cas pareil, mais même un cas où il y a moins d'Aïnara, puisque il s'est marié avec une femme riche, et donc il a les biens de sa femme. Comment est-ce qu'il fait pour pas qu'il y ait Aïnara? Eh bien, lui aussi, il faut acheter un Sefer Torah. Même s'il a fait une bonne affaire, il a gagné, là aussi, il faut. C'est un plus grand chidouche. Puisque, bon, ça peut arriver à tout le monde de faire des affaires, et il faut s'investir. C'est pas quelque chose qu'on a gratuitement. Rafa dit, même s'il a trouvé, donc, un objet, il a trouvé une trouvaille, il a prise. Alors c'est un peu étonnant parce que là maintenant on revient en arrière, puisque ça c'est encore mieux que les biens du converti, puisque les biens du converti, il faut quand même faire un effort pour les prendre en premier. Parce que là il a trouvé sur son chemin, il a ramassé. Après on nous dit à Filou, bien sûr qu'il doit acheter un Sefer Torah pour pas qu'il y ait de la jalousie. Alors il faut dire qu'ici, personne n'a vu. Personne n'est au courant. Donc celui qui prend le terrain celui qui acquiert le terrain du converti, eh bien tout le monde est au courant qu'il a un terrain. Mais ici, il a trouvé une métsia, c'était la nuit par exemple, il a trouvé une trouvaille. Il a prise, personne ne sait, il faut quand même faire quelque chose avec, de peur que ça se sache. Alors Rav Nachman bar Yitzchak afilu katav beut tfilin. Rav Nachman bar Yitzchak dit qu'on n'est pas obligé de acheter un Sefer Torah, on peut aussi acheter des tfilin, c'est moins cher et plus rapide à écrire. Donc il a demandé, et d'où on apprend de quel pasouk, que lorsqu'on fait un acte, on va protéger le reste. Vayedar et Israël Neder. Et les Israël, ils ont fait un Neder. Ils ont promis que s'ils gagnaient la guerre, eh bien la ville qu'ils allaient conquérir, ils l'offraient à Hachem, au Hikdesh. Amar Rami Barava. Derech Mil. Alors maintenant on revient à celui qui a bu. Et il veut faire... on va voir. Amarami Barava, derech mil, veshina kolsheu. S'il a marché, s'il est allé 1 mille, c'est-à-dire 1 kilomètre environ, veshina kolsheu. Ou alors, s'il a tout simplement dormi un tout petit peu, un temps soit peu, mais figimet ayayin, eh bien ça va permettre de se débarrasser de l'effet du vin qu'il a bu. Et donc à ce moment-là, il pourra faire cette fila, par exemple. Amarav Nachman, Amaraba Baravoa, Loshanoua la Shishata Kiderevit. Tout ça, c'est seulement s'il a bu un revit. Aval Shata Revit, mais s'il a bu plus qu'un revit, Kol Shekel Shedayat Torato Veshina Meshakarto. Alors c'est encore pire, parce que s'il va en chemin, ça va encore plus le bouleverser, parce qu'il a bu plus qu'un revit, et le sommeil, eh bien, il va lui augmenter son degré de chikour, de soulerie. On me demande, et toi tu me dis que d'aller à 1000, ça va effacer l'effet du vin.
pour qu'après on puisse ou faire cette fila ou alors juger, juger, trancher une halakha. Eh bien non. Vatania pendant une braïta qui dit c'est Rabban Gamliel, il y avait une fois Rabban Gamliel Shayo Chevalachamor, Ishevo Sheanan, Vayamelach Meakol Yechziv, il allait de Akko jusqu'à Keziv, c'est deux villes dans le nord de l'Israël. Vayaravi Ilae, Rabbi Ilae Mealech Acharav, et Rabbi Ilae il allait après lui, c'était son Talmid, son élève. Matzah Gloskin, ils ont trouvé des pains qui étaient posés dans la rue, en le chemin, Baderer. Amarlo, il lui a dit Ilae Tol Gloskin Minaderer, enlève-les, on ne doit pas marcher, on ne doit pas laisser du pain et passer à côté, c'est un manque de kavod pour la nourriture. Matzah Nochi Echad, il a trouvé un goy, Amarlo, il lui a dit Mavgai, il l'a appelé par son nom, Mavgai il s'appelait. Tol Gloskin Alaloum Ilae, prends ces pains de Ilae et mange-les. Pourquoi? Parce que nous, on ne peut pas manger ce pain. Nitfa lo Rabbi Ilae. Donc Rabbi Ilae, il était très curieux de savoir comment est-ce qu'il connaissait le nom de ce goy, d'où il le connaissait. Alors il s'est approché du goy, il a commencé à parler avec lui. Amarlo, il lui a dit, Mechanata, d'où viens-tu? Amarlo, mais Aérot Shel Bourganin. Je viens d'une ville où il y a des cabanes. Une ville de cabanes. Alors apparemment, Rabbi Ilae n'était pas dans cette ville. Ou Mashimcha, alors quel est ton nom? Mavgai, parce que peut-être qu'il lui a donné un nom qui était répandu chez les goïs. Il a dit Mavgai, je m'appelle Mavgai. C'est Jean-Paul d'aujourd'hui. Mavgai Shemeni, c'est comme ça que je m'appelle. Alors lui demande Rabbi Ilae, Klumekir Rabban Gamliel Meolam, est-ce que tu as connu, est-ce que Rabban Gamliel t'a connu? Il t'a déjà rencontré? Alors lui, il lui a dit Lav, non. Alors on a appris quelque chose chez Kiven, Rabban Gamliel, Beruch Kodesh. Rabban Gamliel, il a été Mechaven Beruch HaKodesh. C'est-à-dire qu'il a deviné par le Ruach HaKodesh, par le souffle de sainteté, il a deviné le vrai nom de ce goy. Et on a appris trois choses, trois halachot. On apprend qu'on a le droit de passer à côté de la nourriture et de la laisser parce que c'est un manque de respect pour la nourriture qui nous fait vivre. Il faut la ramasser. Mais on a appris aussi qu'on ne pouvait pas manger ce pain parce qu'on va d'après, au vrai drachim, pardon. On va d'après la majorité des voyageurs. Or, la majorité était des goïms au nord d'Eretz Israël, comme Akko, c'est le bout d'Eretz Israël, c'est où c'est au nord-ouest, et Keziv, c'est un peu plus à l'est, à l'est. Et donc, en fait, c'est plus Eretz Israël, mais il y a une bande qui s'appelle encore Eretz Israël. Mais tout autour, il y a des goïms qui habitent, c'est le Liban. On a encore appris que le Chametz du Goy, après Pessah, c'est Moutar Bana. Pourquoi? Parce que là, c'était juste après Pessah. Et ces pains, on considère que, on va parler donc ils sont un des Goïm. Donc on a le droit de profiter de ces pains. Manger, ils ne pouvaient pas parce que c'est du pain Goy, du pain qui n'a pas été allumé par un juif. Mais en profiter, on sait très bien que ce Goy, un jour, il va nous rendre la faveur qu'on lui a faite. Et donc, ça s'appelle Ana, ça peut être un profit. Qui va chez à Keziv, lorsqu'il est arrivé à Keziv, il y a quelqu'un qui est venu, il a dit, je voudrais annuler un vœu que j'ai fait, je le regrette. Amar les Eshimo, alors Rabban Gamliel a dit à son élève, Klum Shatinu Vit Yaina Italki, avons-nous bu un réveil de vin italien? C'était du vin très fort. Alors là, il lui dit, oui, on a bu. Alors dis-lui qu'il vienne après nous, encore le temps qu'on aille suffisamment de temps pour que l'effet du vin s'estompe. Donc il a marché après 3 kilomètres. Ad Shigal et Sulma Shel Tsour, jusqu'à ce qu'il arrive à la montée, c'est une montée abrupte de Tsour. Donc c'est une montée connue en Eretz Israël au nord. Kivan Shigal et Sulma de Tsour, quand il est arrivé, Yarad Ramanimina Chamor, il est descendu du Chamor. Venitatef, et il s'est enveloppé d'un talit, comme tous les Dayanim, comme les juges. Yashav, il s'est assis, Veitirlo et Nidro, et il a annulé son vœu.
Virba Dvarim, Varbe Dvarim Lamadnu, Beotasha. On a appris beaucoup de choses à ce moment-là. Lamadnu, Shervit Yain, Italki, Mishaker. On a appris qu'un révit de vin, ne serait-ce qu'un révit, c'est pas énorme, hein, c'est un petit verre de vin, eh bien, il est Mishaker, il peut saouler. Mais Lamadnu, Shikora Lioré. On a appris que quelqu'un qui est sous n'a pas le droit de trancher. Ici, il est en train de trancher. C'est comme s'il tranchait parce qu'il est. C'est comme un bedding, c'est comme un tribunal. Et nous avons appris que le chemin, eh bien, estompe l'effet du vin. On a appris aussi qu'il ne faut pas donc annuler des vœux, ni lorsqu'on est on chevauche, par exemple un âne comme lui, vélomé à l'air, ni quand on va à pied, vélomé, même pas debout. Et là, Yoshev, il faut s'asseoir comme un tribunal. Bon, tout ça, c'est pour nous dire qu'on a appris une halakha ici qui n'est pas en accord avec la nôtre. Katane miyad, shalosh milin, pourtant il y a écrit qu'il est allé 3000. Pourquoi 3000? On avait dit 1000 suffisait. 1 kilomètre, on avait dit. Shane Yaina Italki, donc c'est une question contre. Qu'est-ce qui avait dit 1000? C'était Rabbi Hanina peut-être. Rabbi Abba. Rami Baraba, pardon. Shane Yaina Italki de Mishaker Tfe. Alors il dit c'est différent parce que c'est du vin spécial, du vin très fort d'Italie, d'Italie, en tous les cas qui ressemble à celui d'Italie, et qui rend encore plus sous. Donc il fallait 3000. Rav Nachman, mais non. Rav Nachman a dit à Maraba, au nom de Rabba Baravoa, Lo Shanu la Shatar Revit, ça c'est seulement s'il a bu un Revit. Aval Shatar Yoter me Revit. Mais s'il a bu plus qu'un Revit, Kol Sheken, Derech Torah To. Donc c'est encore pire que le chemin, il va encore plus le bouleverser. Donc lui, puisque c'est du vin très fort, c'est comme s'il avait bu plus. Alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'il ne doit pas aller en chemin, parce que s'il va en chemin, ça va le fatiguer, et à ce moment-là, il ne va pas du tout être clair pour trancher le dîme. Veshina meshakarto. Et s'il va dormir, c'est encore pire, il va encore plus se saouler. Donc on répond, Rechouv Shan, et ici c'est différent, parce qu'il chevauchait. Donc, 1000, en vérité, on revient à ce qu'on disait avant. 1000, ça suffit. Ça devrait suffire, s'il marchait. Mais comme il chevauchait, ça ne suffit pas. Parce qu'il n'y a pas l'effort de marcher. Donc il en fallait 3. Ashtade Atit Leachim, maintenant que tu es arrivé à là, les Rami Barava. Donc la question qu'on avait demandé sur Rami Barava, c'est pourquoi est-ce que lui dit 1000 quand c'est 3000? Nami Lokasha, c'est pas non plus une Koshia. Rechouf Shan, c'est différent. Donc on s'est un petit peu, on a contredit la réponse qu'on avait donnée avec ce vin italki, et on revient à ce qu'on était en train de dire, c'est que 1000 suffit si on marche. Et si on chevauche, il en faut 3. Et il dit, c'est pas vrai ça, pourquoi? Pourtant Rav Nachman dit, Mefirin et Darim, Ben Mealer, Ben Omed, Ben Rachouf. Rav Nachman dit qu'on a le droit d'annuler des Darim, soit si on va, soit si on est debout, soit si on chevauche. Alors ma réponse, c'est une marloquette. Ça dépend. Si on va d'après celui qui dit qu'on commence Becharata, c'est-à-dire qu'il faut toujours, en l'occurrence c'était Rabban Gamliel, il faut toujours, lorsqu'une personne dit je regrette, je voudrais annuler mon éder, il faut essayer de trouver une raison pour laquelle il regrette vraiment. Il faut dire est-ce que tu avais pensé à ça? Est-ce que tu avais pensé à ça? Ah non. Bon d'accord. Alors là tu peux lui enlever, mais sinon tu peux pas. Donc pour réfléchir, il faut être s'asseoir, tranquille, il faut Yishuvadat, il faut une tranquillité d'esprit. C'est pour ça que Rabban Gamliel a dit il faut s'asseoir. Et il y en a qui disent qu'on n'a pas besoin. Il suffit, il a dit qu'il a regretté, c'est bon, on lui enlève son éder. Alors là, il n'y a pas besoin de s'asseoir. Et ça, c'est Rav Nachman. D'Amar Rav Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Et d'ailleurs, Rav Bar Chana a dit au nom de Rabbi Yochanan, Maï patach le Rabban Gamliel le Gavra. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabban Gamliel, à cet homme-là qui voulait enlever son éder? Yesh boté, bemat kerot, cherev. Kemat kerot, cherev. Il y en a beauté, c'est-à-dire qui parle, qui dit quelque chose, qui formule, eh bien c'est comme des coups
de glaive. Les shon chachamim marpe. Et la langue des chachamim, elle vient pour apaiser, pour guérir. Ça veut dire que toi, quand tu as parlé, tu as formulé un vœu, tu ne savais pas où tu allais. Peut-être que tu n'aurais pas pu le tenir et ça aurait été très grave. Heureusement que les chachamim viennent et ils t'enlèvent le neder. Quand la beauté, Raoul est dokro becherev. Alors lui va expliquer, il dit tout celui qui parle, qui fait un neder, eh bien, on devrait le transpercer avec une épée. Et là, chez les shon chachamim marpe, heureusement que les chachamim viennent et ils guérissent en faisant atarat nedarim. En tous les cas, il a essayé de lui faire peur pour que l'autre réellement regrette. Amar mort. Alors maintenant, on avait dit plus haut qu'on n'a pas le droit de passer à côté de la nourriture sans la lever. Amar, Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Lo shanu elad bedot hashim. Tout ça, c'était dans les générations antérieures. Shen benot Israël protzot bekshafim. Où les benot Israël n'étaient pas totalement occupés par la magie. Donc il y avait à ce moment, avant il y avait certaines magiciennes, mais c'était pas diffusé. Mais dans les dernières générations, chez Bnot Israël Putzot Bikshafim, malheureusement, les Bnot Israël, elles sont constamment dans la magie. Et à ce moment-là, on a peur qu'elles aient mis un sort sur ce morceau de pain, parce que sur un pain, il y a une possibilité de mettre un sort. Celui qui la mange, c'est très grave. Ma'averim, dans ce cas-là, il ne faut pas toucher. Il faut continuer à marcher. Tana, le Tana nous a enseigné, Shlemi ma'averim, titim el ma'averim. Si elles sont entières, un pan entier, eh bien, il faut pas s'arrêter, il ne faut pas toucher. Titim, mais si c'est des morceaux de ma'averim, parce que là-dessus, elles ne peuvent pas faire de la magie comme il faut. Amalé Ravassi les Ravashi, va titim l'avdan. Pourquoi tu me dis que sur les morceaux, elles ne font pas de magie? Il est écrit Vatechalel naoti elami beshale sheorim. Vatechalel naoti elami. On parle ici des Nevi Abal. Les Nevi Abal, c'était les prophètes d'Avodazara qui étaient contre Eliyahu Hanavi. Et eh bien, ces Nevi'im, ils faisaient appel aux sorcières pour faire croire aux gens qu'ils étaient réellement des prophètes et ils faisaient des choses extraordinaires. Mais quoi? Avec quoi? Béchal et Seoriv, avec une poignée d'orge, ou bien petit tout élechem, avec des morceaux de pain. Tu vois bien qu'on peut faire de la magie avec des morceaux de pain. On va répondre à Tam, Béchak les Béagraïo. Mais non, tu n'as pas compris. Là-bas, c'était leur salaire. C'est-à-dire qu'elles étaient prêtes à faire de la magie pour les faux prophètes, ne serait-ce que pour un morceau de pain. Tellement que pour elles, c'était rien, c'était un jeu. Eh bien, on a terminé. Kol Touf. À demain, Bezrat Hashem.